Vous êtes Étienne Bardon et vous dirigez l'orchestre Volute l'ensemble musical Volute depuis 19 ans. C'est la 19e saison cette année. Oui, à l'Escale. À l'Escale, c'est la 19e saison, mais l'ensemble a été créé en 1995. Sur l'initiative de plusieurs jeunes musiciens de l'époque, qui sont plus jeunes maintenant, puisque ça fait 20 ans, et on voulait promouvoir les jeunes talents issus du Conservatoire de Strasbourg, et puis initier la musique classique donc, dans le quartier, principalement. Donc on était basé à la Roberceau, j'habite la Roberceau moi-même, et j'ai trouvé l'opportunité d'installer cette série de concerts à l'Escale. C'est combien de musiciens? C'est variable selon les concerts. Alors ça peut varier de, je dirais, 15 musiciens jusqu'à 30. Voilà, donc c'est selon les œuvres que nous interprétons, on module l'effectif de l'orchestre. Alors comment vous choisissez les saisons, les thèmes des saisons, les œuvres? Il faut beaucoup d'imagination et il faut essayer d'être à l'écoute des publics, de ce que peut attendre un public, et puis éveiller également sa curiosité. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup, moi, personnellement, en tant qu'artiste, c'est de promouvoir des œuvres qui ne sont pas forcément données couramment, et en même temps les intégrer dans un programme avec des œuvres du grand répertoire. De l'ensemble Volute qui est très sympathique, c'est les ateliers d'écoute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, un atelier d'écoute, justement, c'est basé sur la programmation de nos concerts, et c'est moi qui l'anime, et je fais donc une espèce de présentation des œuvres qui vont être données. Donc j'ai assorti ça de quelques interventions. Donc je parle, c'est pas une conférence, mais j'explique un peu comment s'articulent les œuvres et je leur fais entendre des extraits des œuvres qui sont données. J'ai monté vraiment des œuvres très 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 difficiles et très 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 belles. J'ai fait découvrir des compositeurs a priori qui n'étaient pas très accessibles, comme Shostakovich par exemple. J'ai une personne qui vient à tous mes concerts et qui au départ, quand elle a entendu Shostakovich la première fois, elle a été très rebutée. Et puis, petit à petit, elle s'est acclimatée. Et puis, maintenant, elle apprécie beaucoup. Donc ça me fait plaisir d'avoir réussi à convaincre des gens que même des musiques qui paraissent pas trop faciles au départ, eh bien, finalement, à force de les écouter, d'être attentif, on peut les apprécier. Dans le répertoire symphonique, là, il y a des choses que j'aimerais faire, oui. Ouais. J'en ferai une qui me tient beaucoup à cœur, la première symphonie de Mahler, l'année prochaine. Et j'aimerais beaucoup faire la première symphonie de Sibelius, par exemple. Ça sera un rêve. C'est très difficile. Il faut plus de musiciens? Ah ben là, il faut un orchestre symphonique. Hein.